Bonjour, voilà, vous vous apprêtez à suivre donc le e-learning sur Drug. Alors celui-ci est composé de 5 chapitres. Le premier chapitre vous présentera tout d'abord le plan de soins et la façon dont il est configuré. Le deuxième chapitre plus sur vraiment comment valider un médicament. Le troisième sur les perfusions IV. Le quatrième sur comment reprendre une préadmission et le cinquième sur quelques particularités du programme. Alors, cet e-learning sera accompagné d'une formation de 1 heure, une formation où vous sera présenté des cas pratiques et donc où vous aurez l'occasion d'utiliser le système. Ce qui est important déjà dès à présent, c'est de mettre vos questions sur papier de façon à pouvoir les poser au moment de la formation en présentiel au niveau du cyberespace. Si vous avez des questions entre-temps, que ce soit donc moi-même, donc Blairon Jean-François ou Patricia Van der Berg, n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà, bonne formation et à très bientôt. Voilà, pour ce premier chapitre, donc on va vous présenter la façon dont les médicaments se libellent au niveau du plan de soins. Donc vous, en tant qu'infirmier, vous devez vous rendre dans Xcare sur l'onglet Soins. Là, vous voyez que l'ensemble des médicaments prescrits par le médecin se présentent selon leur voie d'administration. Donc, exemple ici, aérosol, tout ce qui est injectable, donc intraveineuse directe, sous-cutanée. Les perfusions, là, ce sera à part. Les médicaments ici, ophtalmiques, les médicaments Peros, tout ça se retrouve ici. Les patchs également se présentent sous la voie d'administration patch. Et alors, on retrouve ici, en dernier, les perfusions. On voit que la façon dont les perfusions se présentent dans le plan de soins est différente des médicaments classiques. Et donc ça, on vous expliquera notamment dans le chapitre 2, la façon d'utiliser et de valider ces médicaments. Dans le plan de soins, on retrouve aussi des particularités. Notamment, vous voyez qu'ici, il y a le symbole HF, HF qui signifie hors formulaire, c'est-à-dire que le médicament n'est pas au formulaire de la pharmacie et doit donc être commandé de manière exceptionnelle vers d'autres pharmacies. Le P signifie que c'est médicament personnel du patient, c'est-à-dire que là, c'est le médicament du domicile qui est utilisé à l'hôpital pour le patient. D'autres symboles apparaissent. Vous voyez que ici on a un symbole de point d'exclamation, donc c'est un médicament qui est MHR et qui fait partie de la famille des stupéfiants. On voit ici aussi PT, donc c'est un médicament qui est titré, c'est-à-dire que là c'est un médicament qui est dilué et utilisé plusieurs fois dans la journée. Donc si on reprend l'exemple ici, on a du dipidolor 2 mg par millilitre qui peut être donné toutes les heures avec une dose maximale de 20 mg sur 24 heures. Et donc là, en fonction du moment où vous venez donner la dose, vous allez cliquer sur le plan de soins pour l'administrer, mais ça également, ça se trouve dans le chapitre 2. On retrouve également des médicaments qui sont MHR, donc médicaments à haut risque, notamment ici l'actrapide. Donc tout ce qui est insuline est un médicament à haut risque et vous voyez que on a un point d'interrogation au niveau de la dose parce que la dose va être définie en fonction de la glycémie du patient. On trouve également ici des médicaments si nécessaire. Donc là, si on laisse la souris sur le si nécessaire, on a la raison d'activation du si nécessaire. Et donc là, lorsque le patient présentera des douleurs, on pourra lui donner en plus un tradonal 50 mg, à savoir également que ce tradonal ne peut être donné que toutes les 8 heures. Donc si vous voulez le donner avant, si ne vous respectez pas l'intervalle de 8 heures, vous ne pourrez pas valider le médicament. On retrouve également ce symbole-ci, et on le retrouve également dans le plan de soins, qui signifie que le médicament est géré par le patient, mais qui demandera également une validation de l'infirmière pour contrôle que le médicament soit bien utilisé. On a le symbole point d'interrogation entouré, qui là est un symbole conditionnel, c'est-à-dire que ici, dans l'exemple, c'est un EMLA patch, donc si le médecin prescrit une prise de sang, vous pouvez alors activer cette prescription afin de pouvoir mettre un EMLA chez le patient. Donc typiquement, c'est des traitements qui sont utilisés en pédiatrie. Ce médicament en conditionnel va générer la planification du médicament jusqu'à la fin du séjour.
De nouveau ici, donc un point d'exclamation parce qu'on est face à des stupéfiants. Donc concrètement, au niveau du plan de soins, les médicaments, donc vous voyez qu'ils ont une couleur particulière. En fonction du statut du médicament, et ça on y reviendra au niveau du chapitre 2, ben, la couleur va être différente en fonction que le médicament soit en cours, donc typiquement pour les perfusions, soit fait, soit non fait, soit postposé, donc ils vont prendre des couleurs différentes. Également sur le plan de soins, on retrouve la quantité de médicaments qu'il faut donner. Et donc ici, on a clairement, par exemple, une fraxiparine à injecter ou ici 15 millilitres à donner au patient pour son bain de bouche. Concernant les perfusions, ce qui apparaît dans le plan de soins, c'est le débit de la perfusion et également, celle-ci va prendre une couleur différente en fonction du statut de la perfusion, qu'elle soit en cours ou terminée ou éventuellement le débit ayant changé. Voilà, tout cela va vous être expliqué au chapitre 2, donc je vous invite à aller cliquer sur le chapitre 2. Merci.